Solidarité, un groupe d'élite bafou au centre des jeunes aveugles de Tchang. Conduit par le président Fabien Numbo, promoteur du célèbre hôtel Beau Star Palace à Tchang, les élites membres du cercle des amis solidaires Bafou dans le département de la Ménois à l'ouest du Cameroun ont visité la structure créée en 1975 par Paul Tezanou, aveugle de naissance. Ce cercle est une amicale qui existe depuis 20 ans. Et l'idée première, c'est quand même de réunir un certain nombre de jeunes du village. Et nous sommes dans beaucoup d'autres, ils sont tous dans beaucoup d'autres cercles de la région. Et comprendre que l'argent, les tontines, ce n'est pas le sens unique des associations qu'on peut former. En compagnie de leurs différentes familles, ils étaient au centre des jeunes aveugles de Tchang le samedi 12 août 2023, où ils ont trouvé à leur arrivée les anciens pensionnaires du CEJAD. Ceux-ci s'apprêtaient à organiser leur assemblée générale élective au lendemain de l'atelier régional de renforcement des capacités des personnes handicapées pour qu'elles s'approprient les instruments juridiques de promotion et de protection de leurs droits ratifiés par l'État du Cameroun. Fabien Numbo et ses hommes ont tout prévu, même le petit déjeuner pour les enfants de Tezanou. Des sandwichs qui ont aussitôt été distribués sans protocole à leur arrivée. La présence dans les rangs de ces élites des plus jeunes n'est pas anodine et Fabien Numbo l'explique bien. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par nos enfants, ceux que vous voyez derrière vous. L'idée première, c'était de montrer à ces enfants que on peut être handicapé, on peut se débrouiller aussi. On avait une mission de formation. L'idée seconde, c'est que en réalité, c'est l'homme qui s'abandonne. La nature fait ses effets et on sort handicapé ou pas handicapé, mais l'essentiel est dans ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Et ça, nous devons de le dire à nos enfants. Et nous espérons qu'ils le comprendront et ils l'ont compris. C'est un Paul Tezanou affaibli par la maladie, mais toujours debout comme un lion, qui se chargera d'accueillir ses invités. Aujourd'hui doublement handicapé après la perte de sa voix à la suite d'une opération chirurgicale il y a quelques années, le directeur du centre des jeunes aveugles de Tchang a tout de même impressionné ses visiteurs par son caractère combatif, sa force de gagneur, avant de permettre à la responsable administrative de son centre de porter sa voix. Honorables invités, mesdames, messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir exceptionnel de prendre la parole malgré ma voix de robot pour vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue et dans ce modeste structure d'encadrement des jeunes handicapés visuels. Ce centre a été créé le 1er mai 1975 par son directeur fondateur, M. Tezanou Paul, aveugle de naissance et autodidacte. Centre créé avec le soutien financier et moral de la sœur Agnès Guyot de regrettée mémoire de la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Ce centre accueille depuis des années 60 jeunes en moyenne, de sexe féminin et masculin de nationalité camerounaise. Il agit au pays de la sous-région ci-après, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Il a participé depuis août 1978 à la création des centres de formation des aveugles ci-après. Sadioka à Bafut par Bamenda, le centre des jeunes filles aveugles à Port-Gentil au Gabon, le CISPAM à Bafoussam, le CAFJAB à Bafang, le CEFAMAVOC à Bonabéry et le centre des aveugles de Nkonsamba. Le centre emploie 12 personnels, permanents, salariés,
et plus d'une vingtaine de bénévoles dans les établissements où les jeunes sont intégrés pour faciliter les traductions rapides de leurs devoirs. Les traductions, c'est-à-dire quand ils écrivent en braille, les enseignants itinérants traduisent au stylo noir ce que les élèves ont écrit en braille pour permettre à leurs enseignants de lire et de corriger leurs copies en même temps que les autres élèves voyants. Le CEJAD dispose des infrastructures suivantes: un bloc administratif, un dortoir pour garçons, un dortoir pour filles, des douches modernes, 2 cases de passage pour des enseignants étrangers en service au centre et les visiteurs, une salle multimédia tenant lieu de bibliothèque, un atelier de formation professionnelle, une cuisine et un centre annexe destiné aux aveugles adultes pour la professionnalisation à Bafou, situé à 18 km de la ville de Tchang. Un système d'eau courante potable et une centrale solaire. Le centre a pour mission première d'apprendre l'écriture et la lecture du manuel du braille aux jeunes de moins de 10 ans, en vue de favoriser leur intégration en milieu scolaire ordinaire pour une approche d'éducation inclusive. L'enseignement des disciplines diversifiées telles que la fabrication des objets d'entretien, l'agriculture intégrée, l'élevage des porcs et des poulets, le sport, les techniques de gestion commerciale, la musique, les déplacements en toute autonomie à l'aide de la canne blanche et sec. Après ces prestations musicales, les membres du Cercle des Amis Solidaires Bafou ont symboliquement remis au CEJAD le paquet qu'ils ont apprêté. Merci déjà pour l'accueil. Quand on nous a dit qu'il s'agissait d'un centre de formation, nous avons pensé que quand on apprend sa leçon, on renforce ses capacités énergétiques en mangeant quelque chose. Nous avons donné symboliquement, comme on dit, 2 sortes de riz de 50 kg, un bidon d'huile, parce qu'on ne préparerait pas du riz, on préparait la sauce, et le jour ce sera dur, on pourra même manger du pain avec de la sardine, un carton de sardines. C'est juste un symbole. Le président vous a dit que le CASBAB est fortement impressionné par le centre, par ses activités. Ils ont particulièrement pensé aux fondateurs de cette structure pour un cadeau spécial remis à Paul Tezanou. Ce cadeau, c'est le cadeau de Kemarab, Paul Tezanou. C'est le cadeau du commissaire aux droits de l'homme, le commissaire du président. Le moment le plus important de cette visite a été vécu dans les différents ateliers du CEJAD. Que ce soit ici dans la salle d'initiation braille, où les nouveaux pensionnaires sont formés en lecture et en écriture braille, ou ici à la salle de formation professionnelle, les visiteurs en ont eu pour le plaisir de leurs yeux. C'est un camarade Delano qui est en train de monter les fibres dans les semelles de brosse.
est titulaire du baccalauréat. Il a obtenu à cette session 2023 baccalauréat à 4 espagnol. La salle de formation professionnelle fut l'escale majeure qui aura retenu le plus longtemps les visiteurs. Ici, ils ont dû apprécier les artisans à l'œuvre et des nombreux objets à acheter. Je suis impressionné par le doigté, par l'esprit de créativité des personnes, des pensionnaires du centre et de la vision du promoteur du centre de faire en sorte que les apprenants soient des citoyens complets accomplis. Ils vont à l'école, pas seulement pour apprendre à lire et écrire, pas seulement pour passer leur diplôme, mais ils sont dans des formations professionnelles, des formations pratiques qui sont telles que, à défaut d'avoir un emploi dans la fonction publique ou dans une grande entreprise, ces enfants partis d'ici peuvent se mettre à leur propre compte. On a vu l'inspecteur des affaires sociales qui est par ailleurs bon musicien. On a ici le type d'éducation que les enfants des personnes nantis peuvent avoir en Amérique ou en Europe, parce que un citoyen accompli, c'est ce citoyen-là qui est capable de se mouvoir dans des conditions les plus extrêmes, les plus difficiles. Et le centre offre ce cadre-là. Le ravitaillement était détaillé et c'est tout le monde qui est passé au service. À travers cette exposition vente, le Centre des jeunes aveugles de Tchang améliore le quotidien de ses pensionnaires, car l'achat d'un objet exposé ici est une réelle contribution à la créativité et à l'autonomisation de ces jeunes. Très contente parce que c'est quelqu'un qui peut s'abandonner. Moi, je ne savais pas qu'étant aveugle, on pouvait réaliser les choses que j'ai constatées tout à l'heure. J'ai acheté les chaises, j'ai acheté les brousses et porte-clés aussi. Non, ça m'a vraiment plu, puisque ces chaises que j'ai prises sont vraiment solides. C'est solide. Et mon porte-clés, comme c'est vraiment en bois, je l'admire beaucoup. J'ai acheté la brosse à linge, le panier pour mettre le pain, pour ouvrir la bière à Sangoko. Il y a de très bonnes choses ici, très bien faites. J'ai vu les chaises bien faites, les chaises qui peuvent faire même 50 ans, les chaises seront toujours là, très bonnes. Très bonnes, de très bonnes choses. Je ne peux pas les citer. Je suis très émerveillé par ce que j'ai pu voir ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai même pris un souvenir pour des années à venir, puisque je crois que le chapeau que j'ai pris va m'aider sûrement sur plusieurs années. J'ai vraiment été émerveillé par ce que les jeunes ou les jeunes du centre des aveugles ont pu produire, parce que je dis souvent, pour ceux qui sont voyants ou bien qui n'ont pas d'handicap, ils ont souvent une vue très fermée sur toutes les possibilités qui s'ouvrent, qui peuvent s'ouvrir aux non-voyants ou bien aux handicapés. Parce que avec tout ce qu'on a vu à l'intérieur, c'est des trucs que si on m'avait dit, j'aurais peut-être été un peu hésitant ou bien un peu été surpris, parce que tous ceux qui sont là, je pense que chacun est surpris par ce qu'il ou elle a vu comme réalisation. Surtout quand on précise que ce sont des handicapés qui ont abattu ce travail. Pourtant, nous qui résidons, qui sillonnons parfois dans les villes de Douala, où on se rend compte que des gens bien portants avec toutes les facultés n'ont pas la capacité de produire. La visite au CEJAD des membres du cercle des amis solidaires Bafou est au-delà de ce que peuvent voir les yeux, la matérialisation d'une solidarité développée qui est capable de donner l'espoir à ceux qui l'ont perdu, de la nourriture à ceux qui ont faim. Et le membre de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, le commissaire Denis Kwebo, a pu vérifier tout cela durant les 2 jours que lui et la délégation qui l'accompagnait ont passé dans la ville climatique de Tchang. Je suis surtout impressionné par l'esprit de solidarité qui anime les amis du commissaire Tezanou, et tout le monde a envie d'imiter le malvoyant
qu'est le commissaire Tézanou, parce que nous autres, valides, on n'a pas encore commencé à réaliser le centième de ce que le commissaire réalise ici au bénéfice de ses amis, de ses enfants. Donc, il faut que les citoyens camerounais, à travers ce qui se passe ici, apprennent à faire œuvre de charité. Je m'appelle Aouna Ibrahim. J'ai vu comment les aveugles écrivent, lisent et calculent. J'ai vu comment ils chantent aussi et comment ils dansent. Je m'appelle Mohamed Ibrahim et j'ai vu comment les aveugles fabriquent leurs objets d'art et comment ils écrivent, lisent et chantent et ils dansent aussi. Et la solidarité, c'est ce qui caractérise le mieux l'action depuis 1975 du Camerounais Paul Tézanou qui s'est donné à ses pairs handicapés ainsi qu'aux valides sans discrimination, toute chose que Dieu reconnaît et sait lui renvoyer tout le temps. Le natif d'Enkoho sait en effet que le fait pour lui de rester debout et actif aujourd'hui ne peut qu'être que la volonté de Dieu. C'est un moment véritablement historique qu'on doit graver dans les mémoires de génération en génération et dans les annales de l'histoire, comme je l'ai dit. Car le cercle des amis solidaires Bafou, qui vient rendre visite et palper du bout des doigts les réalisations socio-humanitaires du lion indomptable, j'ai nommé le président Papa Paul Tézanou, c'est une joie olympique que de participer à cet événement inédit. Et pour moi, c'est une joie immense qui m'habite, indescriptible qui m'habite, car comme on le dit, rendons-nous hommage vivant, témoignons des gens vivants, apprécions, encourageons et applaudissons les gens vivants. C'est l'occasion pour moi d'applaudir, de féliciter, d'admirer et voire de prier le Seigneur de m'aider à avoir le courage, l'énergie de suivre au moins le 1/100 des traces de ce président et que le Seigneur davantage lui donne assez d'énergie, de force, de courage et d'abnégation, de dévouement pour continuer à nous ouvrir les portes, car sans lui, nous sommes perdus, sans lui, nous ne sommes rien. Lui seul a le secret, lui seul détient les clés de notre réussite. Nous disons merci. Merci au cercle des amis solidaires Bafou, chapeauté par son président, Papa Numbo Fabien, et merci pour cet élan de solidarité et de générosité. Comme le président l'a dit, que cela se transmette de génération en génération auprès de leurs enfants et qu'au lieu de nous donner du poisson, que nous remercions déjà et applaudissons, qu'ils nous apprennent désormais à pêcher. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. À noter qu'une personne est en situation de handicap lorsqu'elle rencontre des obstacles ou des barrières à la réalisation de ses activités de la vie courante. Voyant les différents exploits réalisés par les pensionnaires du CEJAD, l'on comprend qu'il faut juste travailler à la levée de ces obstacles pour tout le monde. Et cette leçon, les membres du cercle des amis solidaires Bafou l'ont bien apprise. Qui est handicapé, qui n'est pas handicapé, parce qu'à la fin, nous ressentons que ceux que nous pensons être des handicapés ne sont réellement, ne sont pas réellement des handicapés, parce qu'au travers de ce qu'on a vu, nous pensons qu'il y a, en ce qui concerne 4 millions d'handicapés au Cameroun, il y a l'avenir assez rassurant pour ces populations. Dès qu'on a le matériel qu'il faut pour les gens qu'on dit handicapés, ils cessent d'être handicapés. L'handicap n'est qu'une absence de moyens en réalité. Tout le monde peut être valide, il suffit de lui apporter ce qui lui manque. Les personnes handicapées sont en réalité handicapées de notre soutien. Si on vient en aide aux personnes handicapées, elles n'auront rien à envier aux personnes valides. Les personnes handicapées ont besoin de guide, ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'être capacités, ils n'ont pas besoin de la pitié. Ils ont besoin de notre assistance, de notre solidarité. Ils ont besoin qu'on les guide. Et ici au centre, on peut venir, nous, on peut venir apprendre, n'est-ce pas, à encadrer ceux qui ont besoin d'encadrement. Là, on a découvert et on réalise les vrais besoins du centre. On pourra venir en aide maintenant au centre. Et je crois que l'idée, c'est justement d'intervenir au niveau qualitatif.